أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais commencer cette vidéo par la parole de Dieu pour nous les musulmans, en m'adressant aux enfants d'Israël, les juifs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants d'Israël. Aujourd'hui, ce sont les juifs, Yahoud. Avec le conflit israélo-palestinien au Proche-Orient, nous sommes dans l'obligation de réagir. De réagir comment? Pour quelqu'un comme moi, à mon niveau, ma petitesse m'oblige à garder juste une opinion. Une opinion, tout simplement. Et de envoyer un message. Malheureusement, c'est la seule chose que je peux faire. Un message clair, explicite, évident. Pas un message de haine, mais un avertissement. Parce que je vous le dis, à vous les juifs, aujourd'hui, vous étiez des victimes hier, en 39-45, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous faisiez pas les malins, vous étiez des victimes, des pots de chagrin. Et là aujourd'hui, vous avez pris le rôle du bourreau. Vous êtes en train de massacrer un peuple comme Hitler vous a massacré. Vous savez, en psychologie, on dit que le bourreau, il reproduit ce qu'il a subi dans son enfance. En psychologie, on dit que le bourreau, avant d'être bourreau, il était victime. Il a reçu des abus, des violences dans son enfance. Et dans l'enfance de votre peuple qui est jeune aujourd'hui, parce que vous n'existez pas avant, on va dire qu'Israël, l'État d'Israël est jeune. Elle vient de commencer à exister, il y a quoi, à peine, ça fait même pas un siècle. D'accord? Et bien sûr, il n'y a pas que vous, il y a d'autres nations, mais qui est en train de créer un génocide actuellement? Un génocide pas contre un peuple étranger. Ils ont le même sang que vous. Ils ont le même sang que vous. Au niveau de l'ADN, ils sont des parents. Les Arabes palestiniens, ce sont vos parents. Vos enfants, vos sœurs, vos mères. Ils ont le même sang que vous. Vous, par contre, les Ashkénazes, vous n'avez rien à voir avec ce qu'on appelle les sémites, les vrais sémites, c'est-à-dire les Arabes. Les Arabes, ce sont des vrais sémites. Pourquoi vous les appelez? Quand il y a un problème avec les Arabes, vous dites c'est des antisémites. C'est vous les antisémites. Vous n'avez rien à voir avec le sémitisme. Vous les Ashkénazes, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez à voir avec, si on regarde l'histoire, réellement, de manière rationnelle, vous n'avez rien à voir avec le sémitisme. D'accord? Selon la Bible. Ils sont où les juifs, les vrais juifs du Moyen-Orient? Ce sont les Arabes en fait. Ils sont mélangés avec des Arabes, sauf que ils ne sont pas Arabes parce qu'ils sont tout simplement de confession religieuse judaïste, donc ils suivent le judaïsme, donc ils sont juifs à cause de ça. Mais depuis longtemps ça, ce qu'on appelle les enfants d'Israël ont disparu. Ils se sont métissés, ils sont partis. Ceux qui sont dans la diaspora, ils se sont métissés. Ne dites pas que vous avez encore du vrai sang juif relié à Abraham. C'est pas possible. Il y a que les vrais, on va dire, ethniquement parlant, qui sont plus proches d'Abraham, ce sont les Arabes. Pourquoi? Parce que la génétique parle par elle-même. La science aujourd'hui le prouve. Alors que vous suivez une théorie qui ne tient pas debout. Et que d'ailleurs la science a foutu en l'air. La science, elle est rationnelle. D'accord? 1 plus 1 égale 2, par exemple, c'est les mathématiques. Vous n'allez pas contredire le résultat de 1 plus 1 égale 2. D'accord? Dans la science, voilà, il y a des gens qui s'occupent d'analyse, de recherche, notamment dans la biologie, dans la génétique, et vont vous dire que ce que les juifs font, dans leur théorie, que pour être juif, c'est que par la mer, tout ça, ça tient pas. Si tu veux vraiment être un juif, un vrai juif,
issu de la postérité d'Abraham, d'Isaac, ensuite de Jacob. Jacob, son surnom Israël, d'accord? Et ensuite de la lignée des 12 tribus, d'accord? Les 12 tribus des enfants d'Israël, avec la lignée de David, Salomon, jusqu'à arriver à Jésus. Bon, vous ne croyez pas en Jésus, certes, ça c'est un autre sujet. Mais vous savez que la génétique, aujourd'hui, elle dit quoi, la génétique? Elle dit que le père, il n'y a que le père qui transmet le génome, c'est-à-dire génétiquement, le chromosome mâle, c'est le père qui le transmet, c'est pas la mère. La mère, elle a deux X. Le père, il a un Y et un X. C'est le père. Si ton père est juif, forcément, toi le garçon, ou même la fille, hein, peu importe, ton père, si ton père il est juif, ben tu seras juif. C'est sûr. Pourquoi? Parce que tu as hérité de ce Y, le chromosome Y, d'accord, du père, que lui a reçu de son père qui était juif aussi, que son père aussi a hérité qui était juif, jusqu'à remonter jusqu'à Salomon. Salomon, son père était David, et David on remonte les générations jusqu'à les 12 tribus d'Israël, jusqu'à, je vous donne un exemple, comment il s'appelle, Joseph, le prophète Joseph, et Jacob. Jacob, son père, c'était qui? C'est pas du machisme, c'est pas du... Vous allez dire, ouais, mais c'est du patriarcal, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la nature. Vous n'allez pas remettre en cause ce que la nature elle a créé. C'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On se soumet face à la nature. La nature, elle a créé le ciel, elle a créé la terre, elle a créé l'eau. L'eau, c'est quoi sa signature? C'est H2O. Hein, vous allez changer ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ben, c'est ça la formule de l'eau. Hein, c'est hydrogène, oxygène. Vous allez faire quoi? Vous allez vous casser la tête? Changer ça? Et dire non, ça sera de l'hélium et de l'oxygène pour faire de l'eau. Non. La nature, elle a décidé que c'est de l'hélium et de l'oxygène. La nature, elle a décidé que c'est un Y et un X pour que ça soit un homme qui succède, et pas la mère. C'est l'homme qui transmet à son fils, le sexe masculin se transmet par le père et pas par la mère. Ok, la fille, c'est les deux. Mais le garçon ne peut recevoir que le sexe masculin que par son père. C'est son père qui lui transmet, pas la mère. Donc, tu ne peux être que juif que si ton père est juif, pas si ta mère est juive. Ça, c'est faux. C'est une connerie. Aujourd'hui, génétiquement, c'est prouvé que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes tous, excusez-moi de dire ça, je vais avoir des problèmes si je vous insulte. Excusez-moi, mais ça c'est, voilà, on appelle ça des enfants bâtards. Hein. Votre mère peut avoir un mari qui est une autre race. Ben, je suis désolé, tu seras pas juif. Véritablement, d'un point de vue génétique, rationnellement, tu ne seras pas juif, parce que si t'es un garçon, eh ben dis-toi que le Y, il est transmis par ton père qui est étranger à ta mère. C'est-à-dire, par exemple, si t'es un chinois, bah tu seras un vrai chinois. Même si, pas à 100% parce que ta mère, elle est pas chinoise. Mais au moins, tu sais que si t'es un garçon, le chromosome Y chinois fait de toi un chinois parce que tu es de la lignée de ton père, directement. Avec, bien sûr, un côté juif, certes, mais dis-toi que le sexe masculin, il ne vient que du père. Et donc c'est pour ça que le Coran, ou la Bible, la Torah et l'Évangile, quand Dieu décide de transmettre son message d'un homme à un homme, c'est-à-dire prophète mâle, hein, et non pas une femme, parce que la nature l'a créé comme ça. Dieu l'a créé comme ça. Pour transmettre la génération suivante, c'est des hommes qui vont transmettre leur gène de cette manière-là. Voilà. Abraham, il a eu des enfants. Ismaël, d'abord c'est Ismaël, et ensuite Isaac. D'accord? Leur père, c'est Abraham. C'est pas une question de sa mère. Ils ont hérité de leur père. Les Arabes sont des vrais juifs. Pas des vrais juifs, excusez-moi de dire ça. Des vrais sémites, entre guillemets. Par leur père.
Et eux, c'est toujours été comme ça, les Arabes. Le père, c'est le père, c'est le père. Tout se transmet par le père. Eux, ils sont pas dans l'erreur, les Arabes. Eux, tu peux dire, c'est des vrais sémites. Leurs vrais ancêtres, c'est Abraham. Par contre, les Juifs, vous êtes complètement dans l'erreur. Vous imaginez toutes ces générations qui sont passées de femmes juives, mais c'est, je parle pas de, moi je suis pas en train de déshonorer les femmes juives, hein. Je suis en train de dire que rationnellement, vous êtes dans l'erreur, tout simplement, rationnellement. Hein. Après, vous avez le droit de croire, hein. Si vous avez envie de croire que pour être juif, il faut que la mère soit juive, ça c'est votre problème. Mais d'un point de vue rationnel, avec la science, la génétique, c'est faux. Vous n'êtes pas des vrais juifs. Voilà. C'est pour ça que Dieu, dans le Coran, dit, voilà, en plus de ça, bâtard, vous êtes des bâtards, voilà, vous savez même pas c'est qui votre père. Hein, parce que vous dites que c'est votre mère, avant tout, qui vous transmet ce titre, entre guillemets, de juif. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est pas de l'antisémitisme, ce que je suis en train de faire, c'est la liberté d'expression, je m'exprime, je dis voilà, c'est des conneries, ce qu'on nous enseigne, ce que vous enseignez à vos enfants, ce que vous êtes en train de dire aux gens, voilà, vous êtes en train d'enseigner quelque chose, même l'islam, hein. Moi je critique l'islam, hein. Je fais la même chose avec les musulmans, comme je fais la même chose avec vous les juifs aujourd'hui. Voilà, c'est pas de l'antisémitisme, c'est tout simplement dénoncer une idée reçue qui est fausse, tout simplement. D'ailleurs, allez le vérifier. Qu'est-ce qui vous empêche de vérifier? Voilà. Et donc, je voulais commencer par ce verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu wa amilu salihat. Ok? Ô vous qui croyez, accomplissez de bonnes œuvres. Déjà. Si vous croyez en Dieu, accomplissez de bonnes œuvres. Je pense que c'est un message qui existe dans l'Évangile et dans la Torah. Ok. Bon. Là, c'est pour les enfants d'Israël. Quand Dieu s'adresse aux enfants d'Israël dans le Coran, dans la sourate 2, verset 122. C'est pas difficile à se rappeler. Sourate 2, c'est-à-dire chapitre 2 du Coran, la sourate Al-Baqarah, qui s'appelle la vache en français, le verset 122. Ok? Ya bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Pour traduire, ô enfants d'Israël, c'est Dieu qui s'adresse à eux, directement, sans intermédiaire. Ô enfants d'Israël, regardez Dieu comment il vous fait cet honneur, il s'adresse à vous, peuple d'Israël. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, que je vous ai favorisé au-dessus du reste du monde. Je vous ai préféré. On traduit aussi par préféré ou béni, plus que tout autre peuple. Et vous traitez les Arabes d'antisémites. Nous, les musulmans, vous nous traitez d'antisémites. Alors que Dieu nous enseigne que vous êtes mieux que tous les autres, que vous êtes honorés par lui, Allah, que vous nous insultez tous les jours. Alors que Allah, dans le Coran, vous a honoré. Et bien sûr, il vous fait pas de cadeaux, comme il ne fait pas de cadeaux aux Arabes. Il vous dit que je vous ai préféré, je vous ai favorisé, je vous ai tellement aimé, par-dessus tous les autres peuples. On est jaloux, nous, les autres peuples. Comment? J'ai même fait une vidéo en disant que les juifs, être juifs, le sont d'un juif. Quel honneur d'être juif. Traitez-moi d'antisémite, maintenant. Vous savez, je critique, oui. Je dis que les Arabes sont dans l'erreur, qu'il y a eu des falsifications dans la religion islamique, que les hadiths ne sont pas à prendre à 100%, qu'on ne peut pas prendre toutes les informations dans les hadiths, vous savez, les recueils de Bukhari Muslim qui ont recueilli, et les hadiths ce sont des propos qui ont été recueillis par les musulmans, les croyants, 200 ans après la mort du prophète, et ils disent que ça vient, que ces sources qui ont été transmises oralement ont été écrites 200 ans après la mort du prophète, par des gens, des savants, qui s'appellent d'ailleurs Bukhari et l'autre qui s'appelle Muslim. Ils ont recueilli justement toutes ces informations, qu'on appelle propos, hadith en arabe,
Et on dit que ça vient de la bouche du prophète, que le prophète aurait dit ceci, aurait dit cela, aurait ensuite enseigné comment faire la prière, ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire la manière, la tradition du prophète, la manière dont il vivait, la manière dont il se couchait, la manière dont il mangeait, la manière dont il se lavait. Tout ça, ça s'appelle la sunna. Et les hadiths, ce sont les propos. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Donc dans les hadiths, il y a la sunna. Voilà. Le prophète a dit, voilà, quand vous mangez de la main, avec votre main, mangez avec la main gauche, la main droite, pardon, et non de la main gauche. Voilà. C'est pour vous ainsi dire que tout ce qui se passe actuellement, ce sont les problèmes civilisationnels dans le monde arabe. D'ailleurs, les Arabes, vous êtes 23 pays arabes, 23 États, pays arabes. Je vous demande pas, je vous fais pas un appel, une mobilisation pour détruire le peuple d'Israël, ni pour faire du mal aux Juifs. Mais vous êtes pas bien. Allah ne nous a jamais demandé de tuer des Juifs ou de faire du mal aux Juifs, non. Par contre, il te dit de te défendre contre celui qui t'oppresse, celui qui te fait du mal, celui qui essaye d'en vouloir à ta vie, de t'expulser de ton pays, de t'expulser de chez toi, de ta maison, hein, qui égorge tes fils et qui viole tes femmes et tes filles. C'est ça qu'Allah nous dit de nous rebeller contre ce genre d'attitude. Comme nous les Français, quand l'Allemagne nazie a occupé notre pays, on a commis des attentats contre eux. Parce qu'on était des terroristes. Hein, le Hamas, c'est des terroristes parce que l'État d'Israël est reconnu par le monde, par la communauté internationale comme étant un État souverain, alors que ce peuple palestinien a toujours été là, bien avant qu'Abraham arrive même, hein, sur cette terre. Ils étaient là, les Palestiniens. C'est un peuple qui a toujours été là. Appelez-les Arabes, appelez-les Palestiniens, appelez-les comme vous voulez. Ils étaient là avant les Juifs. Avant même que les Juifs existent, Ismaël existait. Et il est né avant son frère Isaac. Ça s'est prouvé. Après qu'il est parti, son père l'a envoyé avec sa mère en Arabie, aujourd'hui ce qu'on appelle l'Arabie, et que Isaac est resté sur la terre de Canaan, et ensuite ils ont créé l'État d'Israël quand Jacob est né, etc., etc. Mais n'oubliez pas que Joseph, le fils prodigieux de Jacob, qui a été envoyé en Égypte, ensuite il y a eu la famine, etc. Je vais pas vous raconter l'histoire de Joseph. Quand il a été... il a subi la jalousie de ses frères, ils l'ont jeté dans un puits, ensuite on l'a recueilli par une caravane, des caravaniers qui l'ont revendu à la noblesse de l'Égypte, et que justement un des lieutenants de Pharaon l'a pris sous son aile. Il a fait de lui quasiment un fils, mais comme il était magnifiquement beau ce garçon, Joseph. Et vous savez, nous les musulmans, on reconnaît que parmi tous les êtres humains sur Terre, ça c'est une croyance, hein, Dieu nous enseigne dans le Coran, et c'est pas seulement le Coran, c'est surtout les hadiths aussi, que le plus bel homme qui existait dans l'histoire de l'humanité, c'est un juif. C'est un enfant d'Israël, c'est Joseph. Joseph est décrit comme l'homme le plus parfait dans l'histoire de l'humanité. Comment pouvez-vous nous traiter d'antisémites? Comment pouvez-vous voir de l'antisémitisme chez les musulmans? Alors qu'on nous enseigne dans la religion musulmane que le juif est parfait, que le juif a un honneur incroyable. Mais votre comportement, il faut qu'on se tait devant votre comportement. Il faut qu'on dise rien du tout. Il faut qu'on se soumette devant vous. Non, on se soumet devant Dieu, pas devant des juifs, ni devant des Israélites, ni devant les Arabes. Normalement, les musulmans n'ont pas à se prosterner devant un roi quelconque, ni devant qui que ce soit. Il doit se prosterner que devant Dieu, mais il doit faire preuve d'obéissance devant son dirigeant et de faire preuve de bonté et d'assiduité. On ne doit pas obéir non plus à n'importe quoi et n'importe comment. Et ce qui se passe en Palestine est hallucinant.